Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Thomas Pesquet publiait il y a quelques jours une série de clichés de la Bretagne prises depuis l'ISS. Ces photographies de la Terre depuis l'espace nous montrent la beauté de la planète. Il a pris des photos tout au long de son séjour. On y voit évidemment la beauté, mais aussi la pollution lumineuse, la nuit, l'impact de la déforestation de l'Amazonie ou de la fonte des glaces. Et on voit aussi très nettement sur la carte de la Bretagne, Brest, que Brest est un port, que Brest est un port militaire. Il a même fait un focus sur des zones que, en général, le ministère des Armées ne souhaite pas trop qu'on montre. Et tout ça montre évidemment la vocation maritime et la vocation militaire de Brest, qui a donc tout lieu de pouvoir recevoir, comme vous l'indiquiez, des réunions internationales de haut niveau, et je pense que nous pouvons tous nous en réjouir. Mais alors, la vue de l'agglomération brestoise, il a pris aussi un gros plan, si on peut dire, sur l'agglomération brestoise, Thomas Pesquet. Il nous montre une ville blanche qui s'étale sous le soleil. En ce moment, il y en a beaucoup. Mais quittons le silence des espaces infinis pour retomber sur Terre, dans notre espace dont nous devons intégrer la finitude. Et oui, depuis une décennie, près de 200 hectares ont été ouverts à l'urbanisation sur la métropole. Et depuis 2014, tout du long du mandat, nous prônons la sobriété foncière. L'espace terrestre est une ressource limitée. Pour l'espace interstellaire, nous l'ignorons. Vous avez considéré les terres agricoles ou naturelles comme des réservoirs pour l'extension urbaine. Et les documents d'urbanisme en vigueur que nous n'avons pas votés ouvrent, à notre sentiment, trop largement de zones à l'urbanisation. Les modifications successives s'efforcent d'ajuster les règles pour s'adapter au projet, comme on l'a vu avec la remise en cause de la règle du vélum pour permettre un projet trop massif dans le vallon du Stangalar. Pour nous, c'est un renversement de l'ordre des choses. Normalement, le PLUI fixe les orientations d'aménagement et de programmation déclinées par secteur et par zone. Et c'est en principe un cadre de sécurité juridique vis-à-vis des citoyens en général et notamment des habitants du voisinage. En esquivant l'arbitrage en amont, vous avez cru éviter le débat, mais cela le reporte au moment où les projets surgissent. On ne peut reprocher aux associations de défense, surprises dans leur légitime confiance, de se manifester par égoïsme, là où on rencontre vraiment souvent, au contraire, du civisme et du dévouement, beaucoup de dévouement. Alors que des documents stratégiques européens et nationaux invitent au zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, nous proposons un cheminement raisonnable, évitant les excès de l'étalement urbain. Vous avez pu le constater dans nos votes sur les opérations d'aménagement. Nous nous opposons clairement aux extensions urbaines à vocation d'habitat, notamment celles grignotant les terres agricoles et les zones humides, Vallée du Restig, Messiwal, Fontaine-Margot ou Kerlinou. Nous soutenons des extensions urbaines lorsqu'il s'agit de développement d'activités et de création d'emplois, sauf quand la dominante commerciale est trop prégnante. Et nous admettons aussi certaines extensions mixtes et de coutures urbaines. Face à ce qui pourrait devenir une injonction, zéro artificialisation nette, nous préconisons de prendre en considération les besoins de foncier engendrés par la mutation que la société demande à nouveau à notre agriculture. La métropole, par son projet alimentaire que nous avons adopté en mars dernier, adresse en fait un message à ces territoires partenaires du Pays de Brest, voire au-delà, pour une évolution des modèles agricoles. Encore faut-il la rendre possible par notre conception de l'occupation de l'espace.
Cet urbanisme sans cohérence, que nous avons critiqué en le qualifiant de manteau d'arlequin, engendre aussi des gaspillages et des inadéquations dans l'offre des services. De nouveaux quartiers ont vu le jour, sans les équipements de proximité nécessaires, tandis que d'autres quartiers se vident des familles, entraînant la fermeture de classes, voire d'écoles, et la fragilisation de l'offre scolaire. Dès 2014, notre groupe a demandé un moratoire à l'extension urbaine. C'est possible en densifiant autour des services existants, en entreprenant une profonde rénovation urbaine, tant des cités que des copropriétés du centre-ville, favorisant le retour des familles, l'accueil des enfants dans les écoles. Nous en restons convaincus. On peut offrir plus de logements en réhabilitant le bâti existant et en construisant en zone déjà urbanisée, tout en respectant et même élargissant les jardins. Alors, ne nous le cachons pas, il est vrai que c'est plus difficile que de construire en terrain nu. Cela suppose donc d'entreprendre des inventaires systématiques et de mettre au point des méthodes d'intervention innovantes. Nous avions fondé de grands espoirs dans le travail mené par le studio 021 Paola Vigano, dont le diagnostic initial nous était apparu lucide et sans complaisance. Vous nous avez transmis avant-hier le rapport final intitulé « Plan Guide Brest 2040, ville paysage en transition, une vision pour le cœur de métropole et la Pinfel ». Des évolutions sont esquissées sur 3 espaces identifiés comme stratégiques. La corniche et les façades sur la Pinfel, le système des parcs, les liaisons ville-gare-port. Leur est associé un grand projet diffus d'habitabilité. Les éléments permettant de retrouver une attractivité pour y vivre et non pas seulement pour y passer n'apparaissent pas clairement. Pour nous, l'organisation urbaine doit répondre aux besoins des habitants actuels ou futurs. C'est dans l'harmonie entre le cadre urbain et ceux qui l'habitent qu'une ville révèle son caractère, sa beauté, son aménité. À cet égard, nous avons regretté, vous le savez, vous y avez fait une allusion discrète, que l'évolution du réseau des transports ait été dessinée sur la base de données obsolètes et sans tenir compte des besoins nouveaux de la population. Vous prétendez vouloir faire reculer la voiture, mais la desserte des nouveaux quartiers en transport public est déficiente, nombre d'habitants n'ont pas d'accès rapproché au réseau et ne nous étonnons pas de voir plusieurs voitures devant les maisons dans ces nouveaux quartiers. Le projet Mon Réseau grandit, chiffré à 192 millions d'euros, va absorber d'importantes capacités financières. Au moment où une concertation se déroule, des attentes s'expriment, qui ne sont pas toutes prises en compte. Nous avions déjà remarqué dans la première phase de concertation. Des inquiétudes aussi s'expriment lorsque l'on comprend que plus de 500 places de stationnement disparaissent, dont 350 dans l'hypercentre. Il faudra les reconstituer dans le même périmètre. Ça, c'est une demande que je crois on est en droit d'exprimer aujourd'hui. Et puis, la mise en service de la première ligne de tram, outre les impacts liés aux travaux pour les commerces et les habitants, s'était traduite par une rupture ou une perte de qualité sur certaines lignes classiques de bus. Et les moyens consacrés à ces lourds investissements ne sont évidemment plus disponibles pour moderniser à bon rythme le parc de bus vieillissant. À la suite de l'embrasement d'un bus sur la ligne 3 vendredi dernier en plein service, le syndicat CFDT de Bibus a dénoncé la vétusté des bus dont certains approchent le 1 million de kilomètres. Cette modernisation de la flotte de bus est pour nous prioritaire. Nous ne pouvons non plus ignorer ce que la montée de l'insécurité doit à l'urbanisme et à la destination de l'espace public. Je ne parle pas seulement des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais du centre Siam Liberté Jaurès. Je n'évoquerai pas, rassurez-vous, la liste impressionnante d'actes délictueux et criminels qui y sont commis. Mais l'éviction des voitures, la piétonisation peuvent être criminogènes s'ils ne sont accompagnés de dispositifs renforcés de sécurisation tels que l'éclairage adapté et les caméras.
Chacun le sait, c'est pour nous une priorité. Et dans les îlots urbains en renouvellement, nous demandons, il en est encore temps, nous demandons une analyse de prévention situationnelle pour que la disposition des lieux ne favorise pas les trafics et autres infractions. En 2020, nous avons fait des propositions concrètes pour renouveler la ville plutôt que de l'étaler. Cela implique de requalifier, de rénover, à chaque fois que ce soit possible, de construire à neuf avec un nombre suffisant de stationnements privés et un maillage d'espaces verts de proximité. Il faut retrouver une cohérence entre création de logements, zones d'activité, transport et stationnement et autres services. C'est encore possible. Voilà. Et nous pourrions, je crois que Bruno Calves, l'illustrer sur un exemple précis. Merci.